Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Alors, je vais terminer la solution de l'examen que j'ai commencé il y a quelques jours en donnant cette deuxième partie de l'exercice 3. Alors, donc, la solution de cet examen est étalée sur 4 parties et celle-ci, c'est la dernière. Alors, nous allons voir la solution. Alors, on nous donne ici une application de L2 vers L2 définie ainsi. Donc, vous avez les composantes de l'image sont définies ainsi. Donc, la composante de l'image numéro 1, c'est X1, et après Z2, c'est défini à l'aide des composantes X2, X3, etc. Alors, première question, montrez d'abord que ceci a un sens, c'est-à-dire l'élément image que l'on définit ici est bien un élément de L2. Voilà, donc, il faut justifier que cette suite Zn, image par A de la suite Xn, est bien un élément de L2. Donc, qu'est-ce qu'il faut montrer? Il faut montrer que la somme des modules de Zn au carré converge. Alors, je rappelle que C2, l'espace C cross C, des nombres complexes, est un Hilbert muni du produit scalaire que tout le monde sait, c'est ça le produit scalaire, et qui donne la norme euclidienne. Alors, l'inégalité de Cauchy-Schwarz pour ce produit scalaire nous donne ceci. Pour tout grand A, grand B appartenant à C au carré. Grand A et B sont des couples de C2. Si j'applique cette relation au couple ainsi défini, ce couple A et ce couple B, d'éléments de C. Alors, ce sont bien des éléments de C, parce que la suite Xn est une suite de nombres complexes, et B est même un couple dans R. Alors, j'applique le produit scalaire. Donc, si vous faites le produit scalaire de A avec B, vous trouvez exactement ce qui est ici, à l'intérieur du module au carré. Trouvez ça. Alors, j'ai fait exprès de mettre ceci au début parce que les composantes du premier couple sont telles quelles dans le produit scalaire, alors que ça, il faut prendre le conjugué. Mais comme ce sont des réels, leur conjugué, c'est la même chose. Donc, et ça donne ceci. Voilà le produit scalaire. Alors, je vais utiliser cette relation au carré. Donc, si vous mettez ici le carré, vous avez inférieur module au carré, module de B au carré. Change rien du tout. Donc, ici, le produit scalaire de A avec B, c'est ceci, en module au carré, est inférieur à module, à norme de A2. Norme de A2, c'est quoi? C'est ceci en module au carré plus ceci en module au carré. Ça donne bien ça. Et pour ceci, norme de B au carré, c'est le carré de ça, plus le carré de ça, ce qui donne ceci. Et regardez que ceci est égal à 1. Voilà ce qu'on a. Cette inégalité que je vais écrire ici. Alors ça, c'est Zn au carré. J'ai fait ça justement pour majorer Zn au carré. Faut-il vous rappeler, alors où est-ce qu'on a défini Zn? Elle est dans le texte. Là, je vais voir. Voilà, Zn, c'est ça. Donc ici, j'ai majoré module de Zn au carré par l'inégalité de Cauchy, qui est ceci, parce que Zn, sa valeur, c'est ça, par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, juste appliqué dans ces deux, je trouve ceci, pour chaque n. Alors maintenant, la somme AX au carré, puisque AX c'est la suite Zn, donc sa norme au carré, c'est la somme des Zn au carré. Oh, chaque Zn est majoré. Alors le premier Zn, c'est Xn au carré. Voilà. Z2 au carré est inférieur à ça. Vous allez me dire d'où vous tenez ça? De cette inégalité. Z2 au carré, par exemple, c'est inférieur à X2 au carré sur 2. Et ici,
2 moins 1, c'est 1, et 1 demi x3 au carré. C'est bien ce que j'ai écrit ici. Et pour les autres, même chose, z3 au carré est inférieur à ça, et ça, etc., etc., etc. Alors, ça, c'est entre parenthèses. Je ne vais pas écrire les parenthèses, mais c'est entre parenthèses. Maintenant, je vais utiliser le fait que dans les séries numériques, et ça, j'ai fait un cours là-dessus, vous pouvez toujours revenir sur la vidéo où j'ai mis le cours des séries numériques. La série, là, ça c'est une série, si vous voulez, les termes sont groupés ici. Je dois mettre une parenthèse, je n'ai pas mise, mais il faut le mettre. Mais cette série, avec les termes groupés en 2 termes, sauf le premier où il y a un seul terme dans le paquet, elle a la même somme que la série sans les parenthèses. C'est-à-dire, vous pouvez enlever les parenthèses, elle a la même somme. Je peux enlever les parenthèses ici. Et à nouveau, je veux dire que cette série, en regroupant les termes, mais d'une autre manière, alors qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais regrouper les termes qui sont facteurs d'un même xk. Par exemple, ici, vous avez ce terme, c'est ça. Donc, je le mets entre parenthèses. Les termes qui contiennent x2 au carré, c'est ça. Les termes qui contiennent x3, voilà ce que c'est. Et x4, etc. jusqu'à les termes qui contiennent xn et xn plus 1 au carré. Maintenant, regardez ici, chaque parenthèse, si vous prenez par exemple celle-ci, d'une manière générale, xn au carré, vous le mettez en facteur, vous trouvez n moins 2 sur n moins 1 plus 1 sur n, et c'est inférieur à 1. Si bien que xn, cette parenthèse est inférieure à xn au carré. Donc chaque paquet que vous voyez ici, celui-là sera inférieur à x1 au carré, qui est évident, celui-là inférieur à x2 au carré, ça inférieur à x3 au carré, etc. Donc cette série est inférieure à sigma de xn au carré et qui donne justement norme de x au carré. Donc nous avons montré que a de x, cette somme sigma de zn au carré, elle converge et a de x est inférieure. Alors si vous passez aux racines carrées, vous trouvez a de x en norme est inférieur à norme de x, et donc a de x est bien défini. Voilà donc pour cette première question. Alors, nous allons voir maintenant que dit la deuxième question. Alors, donc, la première question, nous avons montré que a de x est bien défini et qu'il est inférieur à norme de x. Alors, maintenant, de montrer que a est un opérateur linéaire continu de L2 dans lui-même et déterminer norme de a. Alors, la linéarité, elle est évidente parce que ici, les composantes de a de x sont définies d'une manière, si vous voulez, linéaire en fonction des composantes xk. Donc, la linéarité est évidente. Alors, cette relation nous montre que, alors là, avec la linéarité, cette relation implique que a est continu et ce qui nous reste maintenant, c'est juste à calculer la norme de a. Alors, je vais répéter ce que j'ai dit. Il est clair que A est un opérateur linéaire et tenant compte de 1. Alors, 1, c'est quoi l'inégalité? Et c'est ça. C'est ça. Tenant compte de cette inégalité, nous avons A est continu et de norme inférieure à 1. Alors, pour montrer que la norme est égale à 1, je vais prendre un élément qui va me permettre de démontrer ça. Par exemple, l'élément E1. Alors, l'élément E1, d'après la définition de A, son image, c'est lui-même. Vérifions pourquoi son image, c'est lui-même. Regardez, E1, l'élément de la base canonique dont on a parlé dans la partie A. Ces deux parties ne sont pas liées, mais juste c'est la base canonique de L2. E1, c'est la suite dont tous les termes sont nuls, sauf le premier qui est égal à 1. Donc, vous aurez Z1 égale 1 et le reste, 0, 0, 0, que des zéros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que A de E1 égale à E1. Alors, E1 est un élément de L2, sa norme est égale à 1, ça ne fait pas de doute. Et l'image de E1, c'est E1. Maintenant, je reviens à la définition de la norme, comme on l'a apprise dans le chapitre sur les espaces vectoriels normés, que je laisse dans la description. Le lien, je le laisse dans la description à chaque fois que j'ai affaire à des opérateurs ou alors des trucs sur les espaces vectoriels normés.
Donc, vous aurez la définition. Et même dans le chapitre de la théorie des opérateurs, j'ai rappelé la définition de la norme. Je peux utiliser ici la définition avec les normes sur la sphère unité. Alors, la norme de A, c'est le sup des normes des images A de X lorsque X parcourt la sphère unité de L2. Alors, j'écris ici norme de 2 parce qu'il s'agit de L2. Sa norme est notée comme ça. Voilà. Parmi les éléments qui sont dans la sphère unité, il y a E1. Donc ici, je devrais mettre 2. C'est la norme. C'est la même norme dans L2. E1 est dans la sphère unité. Donc, si le sup est sur toute la sphère, il est donc supérieur à la norme de A de E1. Et la norme de A de E1, c'est 1 puisque E1 a une norme 1, on l'a déjà dit. Tous les termes de la suite E1 sont nuls sauf le premier qui est égal à 1. Donc la norme est égale à 1. Ainsi, je viens de démontrer l'inégalité réciproque de celle que j'ai démontrée dans la première question. Donc, ici, nous avons ici la norme de A est inférieure à 1 grâce à cette inégalité numéro 1. Je vais la rappeler, la voici. Et deux inégalités permettent de trouver que norme de A égale à 1. Alors, avant de faire la troisième question, nous allons rappeler d'abord la définition de l'adjoint. Si T est un opérateur linéaire continu d'un espace de Hilbert dans lui-même, un espace de Hilbert quelconque, l'adjoint T étoile est défini d'une manière unique par la relation. Donc c'est l'opérateur qui permet que cette inégalité soit vraie, quel que soit X appartenant à H et quel que soit Y appartenant à H. Si vous trouvez un opérateur A de Y qui vérifie cette propriété ici, A, alors ce A, c'est l'adjoint. L'adjoint est unique. Donc nous allons utiliser cette propriété de l'existence de l'adjoint par cette égalité et l'unicité. Donc la troisième question, c'est bien déterminer l'adjoint A étoile de A. Alors si je veux montrer cette égalité qui définit l'adjoint, ceci est égal à ça, je vais partir de AX, Y. Par définition, A de X, c'est la suite que vous voyez ici entre parenthèses. A de X, X1, ça c'est le terme que j'ai appelé Zn. Donc ça, Zn c'est X1 et ça c'est le Z2, Z3, etc. Donc voilà le produit scalaire. N'oubliez pas de mettre les conjugués sur les Y parce que là on travaille avec L2, l'espace muni sur C, c'est-à-dire les suites sont des suites complexes. Alors maintenant, comme j'ai cité tout à l'heure le théorème de regroupement des termes, je peux dire que cette série est égale à sa somme est égale à la somme en enlevant les parenthèses. Et après, je vais arranger en regroupant les termes d'une autre manière. Et en faisant là, vous voyez les Y3 qui sont facteurs. Là, je vais mettre les X2, les XK en facteurs. Et voilà ce que ça donne. Alors, vous pouvez vérifier facilement en regardant quel est le terme qui se trouve là. Vous pouvez le trouver facilement. Alors, le terme qui sera là, ce sera 1 sur n-1 xn-1 plus n-2 sur n-1 xn. Et donc, voilà ce que nous aurons, xn facteur de ce terme d'une manière générale. Puis par exemple, si vous voulez le terme suivant, ce sera xn plus 1 facteur de n-1 sur alors n-1 sur n plus 1 sur n plus 1 y n plus 1, etc. Et ça, c'est précisément quelque chose de la forme x qui multiplie une suite. Cette suite que vous voyez ici, en conjugué, alors cette suite, je l'appelle xn. Donc, là, vous avez le conjugué ici. Et là, les suites des conjugués de cette suite x. Xi de n. Donc, xi de 1, c'est y1. Xi de 2, c'est n demi y2. Et d'une manière générale, xi de n, c'est ça. Sans le conjugué. Donc ça, c'est x, produit scalaire, avec un opérateur que je note a étoile y. Il est défini d'une manière unique et c'est l'adjoint. La clé de la solution de cette partie grand B, du moins pour les questions 1 et 3, repose sur les théorèmes de regroupement de termes pour les séries numériques.
Alors je dis les théorèmes parce qu'il y en a deux. Si vous avez une série numérique, vous fabriquez une nouvelle série en regroupant des termes. Vous faites des paquets. Il ne faut pas oublier de termes, bien sûr. Alors, dans ce cas-là, la série de départ, le premier théorème dit si la série de départ converge, la série obtenue par regroupement de termes converge aussi. Mais attention, si la première diverge, rien ne dit que l'autre diverge aussi. D'ailleurs, il y a un cas très simple. En regroupant les termes de la série moins 1 à la puissance n, la première converge, la première diverge, mais la série par regroupement des termes converge puisque la somme d'un terme et de son suivant, ça donne 0, moins 1 à la puissance n plus moins 1 à la puissance n plus 1 égale 0. Le deuxième théorème, celui-là, il assure que les deux séries sont de même nature, à condition que le pactage, c'est-à-dire la construction des paquets, ces paquets ne doivent pas dépasser une valeur donnée. Tous les paquets ne dépassent pas, par exemple, m termes. Comme ici, dans ce que nous avons fait, les paquets ne dépassent pas de termes. Et dans ce cas-là, les deux séries sont de même nature. Voilà, je voulais donner cette précision parce qu'elle est très importante. Je vous laisse dans la description le lien du cours sur les séries numériques qui parle de ce fameux regroupement des termes. Alors, je vous dis merci de votre attention et de votre fidélité. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.